Jésus sur la croix, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est une prière ce chant. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Je le dis encore. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. Oh, de jour, de nuit. Partagez, mettez des cœurs, partagez au maximum. Il me conduit. C'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. C'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. personne sans moi. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. est-ce qu'on peut partager? Oh, quel ami, il est Jésus. Oh oui, quel ami, oh, quel ami, oh, il est Jésus. Oh, oh, quel ami, il est Jésus. Oh, oh oui, quel ami. Oh oui, quel ami. Oh oui, quel ami. Son nom c'est Jésus. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs au maximum? Pas le non. Un appui véritable. Son nom c'est Jésus. Oh oui, quel ami. Quel ami, oh. Son nom c'est Jésus. Oh. Son nom c'est Jésus. C'est moi qui t'appelle, c'est moi qui crie à toi, mon Dieu, c'est moi qui t'appelle. Oh, oh, oui, quel ami, oh, oh, je n'en ai point connu sur la terre, oh, oui, quel ami, oh, son nom c'est Jésus, oh, c'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Jésus, c'est moi qui t'appelle. Soyez bénis. C'est moi qui t'appelle. Claude Enzodo, Maboussa, Kwame, Jenny C'est Emal, moi qui t'appelle. Marie-Nicole, Je t'appelle. Luizy, C'est moi qui t'appelle. Francine. C'est moi qui t'appelle. Soyez bénis, partagez Christ, Abel. C'est moi qui t'appelle.
c'est moi qui t'appelle. Sus Alpha, et nombre. Omega, c'est moi qui t'appelle. Jésus, oh, oh, c'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle, oh, oh, c'est moi qui t'appelle. Amanda, soyez bénie. Le Rédempteur est vivant et dans ma vie, il se lèvera comme le dernier. Je t'appelle en premier, tu réponds le dernier, c'est moi qui t'appelle. Je t'appelle en premier, tu te lèves en dernier, puis je t'appelle, oh, oh. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs, Josiane Lee, Marjorie, Élise Kwame, Vava, Sauterelle. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs, rapidement? Pères et joie, est-ce qu'on peut partager? Que Dieu nous bénisse déjà au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'Amen soit béni. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager rapidement, frères et sœurs? Voilà, partageons, on va commencer tout à l'heure. Belinda, sois bénie. Prière d'exaucement aujourd'hui. Le thème, c'est la conversion. Prière d'exaucement. Le thème, c'est la conversion. Donc, Annika Petit, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager au maximum, s'il vous plaît? Taguer, partager sur WhatsApp, Messenger, partager à vos amis, partagez au maximum. Voilà. Et mettez des cœurs. Voilà, partagez, invitez les malades, invitez tous ceux qui sont oppressés. Voilà. Partagez rapidement, on va décoller tout à l'heure. Je vous laisse le temps de partager, de mettre des cœurs, de partager. Voilà. Le partage est très important, frères et sœurs. Et les cœurs aussi sont très très importants. Donc partagez au maximum. Léontine Kationo, sois bénie. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la conversion. La conversion. Amen. Je vous rappelle que il y a la récollection du 22 juillet à Mac-Robin, de 10h à 18h, avec le curé et moi. Je vous rappelle aussi pour cette personne qui va aller à Lourdes, de me contacter rapidement, le plus tôt possible. C'est important. Alléluia. Voilà. Donc partagez au maximum. On décolle dans 1 minute. Est-ce qu'il faut qu'on soit nombreux ce matin? C'est un thème important. Amen, amen. Sabrina, sois bénie. Aileen, Adèle, Belinda, sois bénie. Et le test d'appui que nous avons sur ce thème, c'est le test donné par l'Église en Matthieu chapitre 11, versets 20 à 24. Matthieu chapitre 11,
versets 20 à 24. Donc soyez bénis, Blanche, Palais et Charlot, Nathalie, Patricia, Flore. Voilà, que Dieu vous bénisse. Matthieu 11, versets 20 à 24. Quelqu'un peut partager rapidement. On décolle dans quelques minutes. Alléluia. Voilà, merci à Francine. Béni de l'Éternel Charité, Aïcha Diala, Yvonne Ambassa. Soyez bénis. Voilà, accélérez les partages. Il faut savoir que le Seigneur veut sauver tous les hommes. C'est important. Cassia Adélaïde, Marie-Cécile Ayua, Angèle Camina. Accélérez les partages et pompez les cœurs pour sécuriser la vidéo. Matthieu chapitre 11, versets 20 à 24. Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties. Sous le sac de la cendre, aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut partager? Jenny, Kwame, est-ce qu'on peut accélérer les partages? Donc ce matin, c'est la conversion. Voilà le texte que nous donne l'Église aujourd'hui, en ce 18 juillet 2023. 15e semaine du temps ordinaire, allez impair. Et ce texte nous montre un cri de Jésus-Christ. Soyez bénis à l'aide Frédéric, ceux qui viennent d'arriver, accélérez vos partages. Je vais te montrer aujourd'hui un autre secret. Un autre secret. Celui qui veut rentrer dans sa bénédiction, partage, met des cœurs. Arrêtez pas de mettre des cœurs. Je dis pomper les cœurs. Mettez des cœurs et puis partagez. Amen. Voilà, dans ce texte que l'Église nous donne, on voit ici un cri du Christ. La Bible dit que Jésus se mit à faire des reproches
aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Voilà la première phrase que nous donne l'Évangile. Frères et sœurs, Jésus vient pour faire une mission. Et la mission qui lui est donnée, c'est de sauver les âmes perdues en guérissant les malades, en changeant les cœurs, en chassant les démons. Il est venu apporter le salut à l'humanité pour qu'un jour, au jugement, chacun puisse entrer dans la vie éternelle. Et lorsqu'il se mit à faire des reproches à ces villes, en fait, il y a des personnes qui pensent que parce que Jésus a fait un miracle, ou par exemple, ils ont reçu une guérison, ils ont reçu un miracle exceptionnel, donc il n'y a pas besoin de changer de comportement, il n'y a pas besoin de changer de vie. Frères et sœurs, bien que le Christ est venu pour nous sauver, il a exercé son ministère de guérison et de miracle. Oui, c'est très bien. Mais il se plaint. Il se plaint surtout à ces personnes qui venaient pleurer autour de lui. Jésus, guéris-moi. Jésus, viens me sauver. Jésus, je suis malade. Mon enfant est malade. Jésus, je suis bloqué. Mettez des cœurs s'il vous plaît. Pompez les cœurs. Jésus, j'ai besoin de telle chose. J'ai besoin d'un mariage. J'ai besoin d'une guérison. Ma fille est malade. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. C'est à ces personnes que Jésus fait des reproches. Qu'est-ce que cela nous enseigne aujourd'hui? Frères et sœurs, il y a bel et bien des gens aujourd'hui là qui se comportent de la même manière. Beaucoup de personnes pensent que lorsque tu as eu ton miracle, c'est terminé. Tu n'as pas besoin de te convertir. Non, non, c'est pas ça. La conversion est plus grande que le miracle. Ah oui, tu peux avoir un miracle de guérison, de délivrance, mais tu peux perdre ton âme. Tu peux aller en enfer. C'est pourquoi c'est écrit ici, il dit, ainsi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Moins sévèrement que vous. Pourquoi? Tu as entendu la parole. Tu as vu Jésus. Il t'a guéri. Il a prié pour toi. Il y a eu un miracle. Il a guéri ton enfant. Il t'a guéri. Il a donné ton mari. Il t'a accordé beaucoup de bénédictions. Mais ton comportement ne veut pas changer. Il y a problème. Est-ce qu'on peut partager encore mettre des cœurs? Amen. Ton cœur, ta mentalité doit changer. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que beaucoup de personnes ne veulent pas changer leur vieille nature. Ils rentrent dans les ministères. Ils rentrent même dans l'église. Et ils viennent pourrir l'église, pourrir les ministères avec leur vieil homme, leur comportement. Ça, le Christ lui-même, il s'est mis en colère. Il est en train de faire des reproches à ces villes-là, à ceux à qui des gens qui l'ont prié pour eux. Oui, on est étonné parce que souvent, c'est des gens même que nous-mêmes on a prié pour eux. Ces personnes-là qui viennent combattre après les ministères, viennent combattre après leur curé, leur berger, leur pasteur. Comment quelqu'un à qui tu as prié pour la personne, cette même personne, il te combat par son mauvais caractère. Il dit, vous,
ces genres de personnes. On a prié pour vous. Tu as eu ton miracle, mais tu es dans quel partagé. Et c'est toi à ton tour, tu refuses de te convertir. Tu refuses de changer. Mais ton comportement doit changer dès que tu deviens chrétien. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Si tu t'aimes par exemple orgueilleux ou orgueilleuse, l'humilité commence à t'habiter. Tu t'es désobéissante, tu commences à obéir. Tu t'es coléreux, tu commences à devenir doux. Il y a un changement. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Les miracles viennent pour confirmer, pour attester que Jésus-Christ est Seigneur. Ça atteste sa divinité, qu'il est puissant. C'est vrai qu'on prie. Il y a des guérisons, il y a des témoignages puissants. Des gens qui sont restaurés, gloire à Dieu, alléluia. C'est bien. Mais est-ce que tu es transformé? Est-ce que tu es transformé? Amen. Dans la marche dans le désert, avec le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, avec Moïse, beaucoup ne sont pas arrivés à Canaan parce que leur comportement était mauvais, bien qu'ils ont vu les miracles que Dieu a fait en divisant la mer Rouge pour les sauver. Mais beaucoup ne sont pas rentrés à Canaan. Frères et sœurs, c'est important. C'est très important de se convertir. Amen. Actes chapitre 2, verset 38. En fait, tu n'as pas compris, sinon tu allais partager. Actes chapitre 2, verset 38. Et puis, ben de quel partage. Actes chapitre 2, verset 38. La Bible dit, Pierre leur dit, là on prend Pierre, qui va dire encore, changez d'attitude. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez, avant de recevoir le don de l'Esprit Saint, il te faut changer. Il te faut changer. Il te faut être renouvelé. Il te faut abandonner certaines choses dans ta vie. Les emportements, les colères, les grossièretés, l'infidélité. Il te faut abandonner. Il te faut regarder en toi-même et dire, Seigneur, le vieil homme qui est en moi, je vais retirer cela. Vous voyez, même Pierre le dit aussi, il faut changer. Maintenant, regardez, lorsqu'on va prendre Éphésiens, est-ce qu'on peut partager Éphésiens? Aujourd'hui, c'est le cri de Jésus-Christ, le cri du Christ. Éphésiens. Est-ce qu'on me suit? Si tu me suis, tu écris et puis tu partages. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Éphésiens, chapitre 5. Chapitre 5, verset 1 et suivant. Accélérez les partages, s'il vous plaît. Je ne vois même pas les partages. Éphésiens, chapitre 5, verset 1 et suivant. Voilà. Éphésiens, chapitre 5, verset 1 et suivant. Voilà. Je vois Sini, Belle dit oui. Innocent dit oui, Berger. Cassia dit oui. Voilà.
On me suit, hein? On va doucement. Partagez rapidement, partagez. Éphésiens, chapitre 5, verset 1 et suivant. Je vais lire. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, souffrant en sacrifice à Dieu, comme un parfum agréable odeur, comme il convient aux fidèles la débauche, l'impureté sous toutes ses formes et la soif de posséder sont des choses qu'on ne doit même plus évoquer chez vous. Pas davantage de propos grossiers, stupides et crableux. Tout cela est déplacé, mais qu'il y a plutôt des actions de grâce. Sachez-le bien, ni les débauchés, ni les dépravés, ni les profiteurs qui sont de vrais ignorants ne reçoivent d'héritage dans le royaume du Christ, de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez comment c'est clair? Paul nous dit aux Éphésiens ici, cherchons à imiter le Seigneur. Évitons des propos grossiers. Ça veut dire apprenons à respecter l'autre. Lorsque dans un ministère, dans une famille, dans un groupe, au travail, apprenez à parler à quelqu'un. Amen. Et ne vivez pas comme vous voulez, comme des débauchés. Avant, tu étais par exemple voleur, tu deviens chrétien, mais tu es toujours voleur. Amen. Et ce n'est pas bon. Alléluia. Évitez l'impureté sous toutes ses formes. La débauche. Ne vivez pas comme vous voulez. Évitez de vivre comme tu veux. Quand tu deviens chrétien, tu marches en fonction des principes. Il y a des interdits et il y a les commandements. Tu marches en fonction de ça pour pouvoir entrer dans ta bénédiction. Prenez le temps de méditer ce texte. Éphésiens chapitre 5, verset 1 et suivant. Il faut se convertir, frères et sœurs. Ce n'est pas dans la bouche. Ce n'est pas parce que il y a un verset qui dit quoi? Qui me revient dans la tête, qui me dit un verset là. Joël chapitre 2, verset 13. Joël chapitre 2, verset 13. Qui dit quoi? Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Et il regrette le mal qu'il envoie. Déchirez vos cœurs et non les vêtements. Joël chapitre 2, verset 13. Ça veut dire quoi? C'est le cœur. Ce n'est pas l'apparence. Quand on regarde ton attitude et ton comportement, on doit dire waouh, Dolores, c'est une chrétienne. On doit dire waouh, Léontine. On doit dire waouh, Francine. On doit dire waouh, vraiment tu as changé. Quand tu commences à entendre ça, ça veut dire que ton nom est écrit au royaume. Mais quand tu es chrétien, tu dis que tu vas à l'église, tu pries dans un ministère et que ton comportement ne change pas, les gens vont commencer à te dire des choses
Ça veut dire que ton nom n'est pas encore écrit dans le livre de vie. Il te donne la révélation. Pour savoir que ton nom est écrit au royaume des cieux, c'est le comportement. C'est pourquoi le Christ a dit quelque part dans la Bible, il dit, ne vous réjouissez pas parce que vous avez le pouvoir de chasser les démons. Réjouissez-vous plutôt parce que votre nom est écrit dans le royaume des cieux. Quand tu vas commencer à entendre maintenant que, vraiment, autrefois, tu étais ceci, mais tu as changé. Quel est le Dieu que tu pries? Ça veut dire que déjà, Dieu a déjà mis ton nom même dans le livre de vie. C'est ça. Mais, si c'est toi qui es à la prière, c'est toi qui frustres les autres, au travail, en famille, tu veux dominer les autres, tu parles mal, tu insultes les autres, ça veut dire que ton nom n'est pas encore écrit. Ton nom est dans la bouche des autres. Partout où tu mets les pieds, tu crées la division, la confusion. Et tu dis que tu es chrétien baptisé, confirmé. Ton baptême ne peut pas te faire entrer au ciel. Il y a des gens qui sont baptisés mais qui sont possédés. Oui. Qui sont confirmés mais qui sont possédés. Vous comprenez? Voilà pourquoi le Christ s'est mis en colère. Parce que c'est des gens qu'il connaît. C'est des gens qui ont pleuré devant lui. Seigneur, viens nous sauver. Il a prié, il a pris son temps. Il a prié. D'autres m'ont fait des promesses. Seigneur, je vais te revenir te dire merci. Ils ne sont même pas venus dire merci. Maintenant, ils vont avoir un autre problème. Ils vont chercher Jésus encore. J'ai pris, partagez ma tête de cœur s'il vous plaît. J'ai pris l'exemple d'une dame. Je vous ai dit qu'il y avait une dame qui venait à l'église. Quand tu la vois, elle priait tellement. Et elle demandait beaucoup, priez pour mon travail. Je ne peux pas travailler, je suis bloqué. Tout ce que je demande, ça ne réussit pas. Je suis bloqué. Depuis, on prie, mais le Seigneur ne dit rien, il fait silence. Elle est venue voir tous les bergers même. On dit, mais ton cas est tu es tout à l'église, tu pries. Donc, tout le monde, on a prié, on a supplié Dieu même. Jusqu'à ce que le Seigneur a ouvert une grande porte. Une grande porte. Cette dame qui n'avait rien, elle a eu un bon travail. Dès qu'elle a eu ce travail, frères et sœurs, cette dame a disparu de l'église. Elle a oublié les bergers qui ont prié pour elle. Elle est devenue riche. Elle est devenue grande. Elle s'en fout de tout le monde. Prière, elle a oublié. Quand on l'appelle, on dit, mais ça va. Non, mais je te rappelle, je suis occupé. J'ai du boulot. Frères et sœurs, où est l'homme? Elle est venue simplement chercher son miracle. Quand elle a eu son miracle, elle a disparu. Quand on l'appelle, elle s'énerve. Ah mais non, je suis occupé. Même pour prendre de ses nouvelles, quand tu l'appelles, elle est déjà énervée. Donc, ils l'ont laissée en paix. Elle a travaillé pendant des années un peu. Voilà un jour dans la boîte, on dit on va limoger tout le monde, beaucoup de personnes. Chose étonnante, son nom figurait. Son nom figurait dans le licenciement. Et voilà qu'ils vont licencier cette personne. Lorsqu'elle sera licenciée, elle va se rappeler qu'il y a un petit berger quelque part, un groupe bizarre qui a prié pour moi et j'ai eu le travail. C'est là qu'elle va commencer à avoir le temps pour revenir encore. Berger, vraiment, j'ai perdu mon boulot. Là, elle revient. Vous voyez les hommes? C'est ça. On lui a dit, ma chère, ne nous mets pas en parole avec Dieu. On connaît ton caractère. On connaît ton comportement. Le Saint-Sacrement est là-bas. Va lui dire ce que tu as dit. Nous, on a fait notre part.
On a supplié le Seigneur, tu as eu, et tu as fui. Tu es revenu maintenant, va régler ton problème avec Dieu. La conversion. Vous ne voulez pas changer de caractère, de comportement. Mais comment vous allez avancer? Pourquoi le Christ se plaint ici? Pourquoi le Christ se met en colère contre ces personnes? C'est des gens qu'il connaît. C'est des gens qui ont pleuré devant lui. Il a livré l'onction de miracles, guérison. Jusqu'à, il dit même Sodome et Gomorrhe qui ont péché. Au dernier jour du jugement, même les prostituées, les pédophiles, tout cela, ils seront même jugés de façon moins sévère que vous, à qui vous avez reçu des miracles et vous refusez de vous changer. Mettez des cœurs partagés. Mettez des cœurs, on est 490, on est monté un peu, partagez. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Christ, c'est un cri de Dieu. C'est un cri. Dieu nous met en garde. Il nous dit de changer de comportement. C'est tout. C'est tout. Tu prends Éphésiens chapitre 5, verset 1, tu lis, tu regardes en toi, Seigneur, comment moi je suis. Je suis orgueilleuse. Bon, je m'attends de mes employés. Je m'attends de mes servantes. Bon, je vais changer mon comportement. C'est ça un chrétien. Si tu ne présentes pas ta vraie identité à Dieu, tu ne peux rien recevoir de lui. Voilà pourquoi il y a des gens qui traînent au désert. Il y a des gens qui tournent en rond. Parce que Dieu sait qu'au fond de vous, vous n'avez pas encore changé. Même ceux que Jésus a prié pour eux, c'est les mêmes personnes qui ont accusé Jésus devant Pilate en disant, il soit avec les prostituées, il va détruire le temple. Jésus n'a rien dit. Il était étonné, il a regardé les gens et dit, mais waouh, waouh. Des gens qu'il a aidés, c'est ces mêmes personnes qui vont s'asseoir pour parler de Jésus, mentir sur Jésus. Le comportement n'est pas un démon. Le caractère n'est pas un démon. C'est pourquoi nous sommes libres. Dieu nous a créés libres. Le caractère n'est pas un démon. C'est une prise de conscience de tes mauvaises habitudes. Et tu dis, moi je prends la décision de changer. Le diable n'a pas sa place ici. Il n'a pas sa place ici. C'est pourquoi on ne peut pas être sauvé sans nous-mêmes, sans prendre une décision. C'est comme quelqu'un qui dit par exemple, moi je ne veux pas aller à l'église. Dieu ne le forcera pas. Quelqu'un qui se lève, il va sauter d'un étage à un autre pour se suicider. Dieu va le regarder. Dieu nous a créés libres. Sinon, vous allez voir que dans l'évangile, les gens allaient se convertir. Parce que la conversion, c'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle. Amen. Jésus leur fait des reproches. Même Jésus, Dieu, il dit, mais c'est à vous qui avez fait beaucoup de miracles dans votre vie. Mais je reviens, vous êtes encore dans vos péchés. Et il a fait des reproches. Il dit, vous serez jugés sévèrement parce que vous avez reçu des miracles, beaucoup de choses, mais vous refusez de changer. Donc, le caractère, le comportement n'est pas un démon. Là, ici, on ne parle pas de démons. Jésus a chassé les démons de leur corps. Jésus les a guéris totalement. Mais eux-mêmes, ils décident de ne pas changer. Là, on ne parle pas de démons. Là, Jésus ne peut rien faire. Le berger ne peut rien faire. Si tu refuses de changer, on te laisse. Un jour, on allait en une mission avec un prêtre. Et les parents ont dit de venir prier, faire une prière de délivrance pour leur fille qui avait un esprit de mari de nuit. Cette fille n'allait pas à l'église. Et le jour où nous sommes arrivés là-bas, lorsqu'on est arrivé pour prier pour la fille nous a dit, mais vous venez prier pour moi, pourquoi? On dit, mais tes parents ont dit de venir prier pour toi. Elle dit, non, je ne veux pas. J'aime mon mari de nuit.
Je me préfère comme ça. On ne peut rien faire pour elle. Dès qu'elle refuse Jésus, on ne peut rien faire. On a pris les petites éclats, on est parti. Vous voyez, Dieu nous a donné la liberté d'être sauvés. C'est pourquoi il a mis le feu, la géhenne, et il a mis le paradis. Il a mis ça comme ça, de façon parallèle. Il dit choisis. Je mets la mort et la vie, le feu et le paradis, la géhenne et le paradis. Mais il te dit par exemple, Jenny Yaman sauterait. Pas choisis la vie afin que tu puisses vivre. En choisissant la vie, c'est le changement de comportement, de caractère. Je vous dis une chose. Lorsque vous voulez que Dieu descende dans une maison, ou dans une assemblée de prière, ou quelque part où vous êtes, il vous faut l'unité, la paix, l'amour et la joie. Sinon Dieu ne descend pas. Amour, paix, joie, unité. Lisez Genèse chapitre 11, verset 1. Vous allez comprendre pourquoi Dieu est descendu. Dieu ne descend lorsqu'il y a communion d'esprit. C'est écrit dans l'église. Communion d'esprit. Communion d'esprit. C'est la réelle présence de Jésus. Voilà pourquoi on parle de communion, on parle d'hostie. Parce qu'il faut une communion pour que Dieu soit présent. Quand il y a une communion, Dieu est présent, réellement présent. Là, il y a les miracles. Mettez des cœurs et partagez. On est à 613 personnes. Partagez, mettez des cœurs. Voilà pourquoi Dieu nous dit de changer d'attitude. Pardonnez. Tout ce que vous avez vécu, pardonnez. Laissez changer. Changer. Pour changer, on ne paye rien. Il n'y a pas offrande dedans. C'est une décision personnelle. Parce que tu aimes Jésus. Il a donné sa vie pour toi. Et tu veux changer de comportement. Tu veux changer de vie. Frères et sœurs, aujourd'hui, si l'Église partage ce texte, et que dans ce texte, le Christ crie, convertissez-vous, ça veut dire que ça s'implique aussi à nous. Ce qui m'a touché dans l'évangile, j'ai compris que l'amour de Dieu est tellement grand. Je me suis dit, mais ces personnes-là même, c'est la compassion du Christ. Dieu même, il connaissait leur comportement. Il savait comment ils étaient, mais il a prié pour eux parce que Dieu était Dieu d'amour. Lui-même, quand il voyait leur souffrance, il souffrait aussi. C'est pourquoi il a dit que Dieu, il nous aime tous, bons comme mauvais. Il veut nous changer. Il veut nous sauver. Sinon, il pouvait dire que convertissez-vous d'abord avant que je prie pour vous. Mais ce jour-là, il a prié pour eux. Il y a eu des guérisons, des délivrances. Il dit, waouh, il part, il revient. Les gens sont encore dans leur même comportement, leur même caractère. Voilà, lui dit, c'est ça. Dieu est présent quand il y a communion d'esprit. Les gens qui se mentent, ils se blaguent. Comment tu as quelque chose contre ton frère, tu viens faire quelle prière? Le Christ a dit quoi? Quand tu arrives devant moi pour ton offrande, et que tu te rappelles que toi-même tu as quelque chose contre ton frère, ou ton frère a quelque chose contre toi, prends ton téléphone, va demander pardon à la personne. C'est l'humilité. Et tu reviens, moi je vais accepter ta prière. L'offrande là, ce n'est pas forcément l'argent, mais c'est aussi la prière que tu vas me présenter. Mais tu viens dans un cœur de rancune, à un cœur bouleversé, tristesse, un cœur où tu vas venir prier pour que même l'autre même, il perd sa vie. Tu n'auras jamais d'exaucement, c'est la vérité, je te dis. Jamais. Tu n'auras jamais. Parce que ton cœur est malade. On dirait que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. On dirait que tu n'as pas compris ce que j'ai dit.
Tu veux être exaucé, mais ton cœur est malade. Tes pensées sont malades. La tristesse t'habite, le doute t'habite, la rancune t'habite, le manque de pardon t'habite. Tu n'aimes pas ton frère. Elle est mariée, tu n'aimes pas. Elle a un bon travail, tu n'aimes pas. Bon, c'est elle qui gère un ministère, ça tu n'aimes pas. Elle a été la Bible, tu n'as pas la Bible, tu n'aimes pas. Et tu dis que tu es chrétienne, tu te mens à toi. Et après tu dis Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est écrit. Il dit ce n'est pas ceux qui vont crier Seigneur qui entreront au royaume. Parce que ces personnes sont des pécheurs. C'est des critères de l'apparence. Arrêtons et arrêtez. Et changeons de vie. Changeons véritablement de vie. Que chacun rentre dans sa bénédiction. Si vous voulez que Jésus-Christ, vous voulez voir la présence de Dieu, Dieu le descend, sérieusement, Dieu le descend dans une maison, dans un cœur, où ce cœur est en paix. C'est pourquoi le jour de la résurrection, lorsqu'il rencontre ses apôtres, il dit que la paix soit avec vous. Un cœur en paix rencontre réellement Dieu. Mais un cœur angoissé, un cœur tourmenté ne peut pas rencontrer Dieu. C'est dans la paix, dans le calme, dans la tranquillité qu'on rencontre le vrai visage du Christ. Voilà la vérité. Sinon, ce que vous vivez, vous êtes dans la division, on appelle ça les sentiments, les émotions. Non, je sens que Dieu, j'ai senti. Tu as senti quoi? Mais est-ce que tu as vu Dieu? Tu vas le sentir, mais tu ne le verras pas. Dieu ne vient que lorsqu'il y a communion. Lorsque tu te regardes toi-même et tu as quelque chose contre ton frère, mais avant de prier, tu vois pourquoi on dit préparation spirituelle, on dit allez faire la repentance, préparation spirituelle, confessez-vous. Ça ne te coûte rien d'aller dire mon frère, pardon, j'ai été mal parlé. Ma soeur, vraiment j'ai mal dit. Ça ne te coûte rien. 620 personnes, partagez maintenant des cœurs. Amen. Dieu est gentil. Malgré tous ces comportements-là, il fait des miracles, il vous guérit. D'autres même sont là pour la guérison. D'autres sont là pour leur mari, pour leurs enfants, pour leur foyer. Il dit la chose la plus facile pour Jésus, c'est les miracles. Regarde dans l'évangile. Il a fait des miracles facilement. Il fait comme il a envie de faire des miracles. On a prié la dernière fois, il y a beaucoup de miracles, il y a d'autres guéris, il y a d'autres m'ont écrit. Dieu est gentil. Mais ce qu'il nous demande, c'est la conversion, de changer de cœur. On ne peut pas être divisé et puis aller en guerre contre Satan, ce n'est pas possible. Si ton cœur n'est pas bien guéri, il faut attendre. Va guérir ton cœur, va te soigner avant d'aller au combat spirituel avec Satan. Sinon, Satan va te chicoter sérieusement. Ah oui. Il faut guérir ton cœur d'abord. Il faut soigner tes pensées. Il faut soigner ton cœur avant d'aller au combat. On ne va pas au combat dans la division. Tu ne vas pas voir une équipe de soldats, ils vont aller combattre un autre groupe, et puis entre eux ils se battent. Et oui, on voit ça dans l'église, dans des groupes de prière, dans des familles, au boulot, c'est ça. Bon qu'ils aient chrétiens. Et le discernement d'esprit, pour dire que ça c'est le malin qu'il est en train de faire. Établissez la réconciliation pour que la paix descende dans le monde. C'est ça le changement. Quand vous constatez ça dans votre vie, dans votre famille, cherchez en même temps la réconciliation. Lorsqu'il y a l'unité et la paix, Dieu peut venir maintenant. C'est pourquoi Pierre dit, changez d'attitude d'abord pour que l'Esprit Saint vienne remplir votre cœur. Mais tu ne changes pas et tu dis, Esprit Saint, viens remplir mon cœur. Maintenant, vu qu'un verre qui est sale, on va mettre de l'eau potable dedans. Non, il faut d'abord laver le verre qui est sale pour recevoir l'esprit, pour recevoir l'eau potable. Sinon, si tu reçois ça te donne la maladie. Changeons de cœur et changez de cœur. Changez. Pardonnez. Réconciliez-vous. Pour que la paix aussi soit, le monde aussi soit en paix. Si le monde n'est pas en paix, c'est que les chrétiens ont une part de responsabilité. Parce que si les chrétiens jouent leur rôle, on allait avoir la paix. Parce que le bien a toujours trouvé sur le mal. Parce que nous-mêmes, dans la même communauté, dans la même famille, on se bat.
L'orgueil, Satan. On laisse Satan nous guider. Il faut changer. Dis à quelqu'un, dis à ton frère, c'est le moment de changer de vie, de comportement. Dis-lui. Il faut sauver l'église. Il faut sauver la famille. On va entendre beaucoup de choses à cause de certaines personnes. Ils vont salir l'image du Christ. À cause de certaines personnes. À cause de nos comportements malsains. On dit, ah ben tu es dans quelle église toi? Les gens vont fuir l'église. Or c'est à nous d'attirer les gens à l'église pour leur donner la vraie part, le Christ. C'est le moment de changer. Sinon tu vas tourner en rond. Tu vas rester là tourner en rond comme ça. Tu vas vivre les mêmes maladies, les mêmes problèmes. Tu vas rester là comme ça. Tu vas prier, faire rosaire, tu vas jeûner. Mais tu seras dans l'apparence. Tu vas parler du témoignage des autres. Mais toi tu vas rester là. C'est le secret. Regardons en nous-mêmes. Regarde en toi-même. Et dis, Seigneur, quel est ce nœud-là qui me fatigue? C'est l'orgueil. Tu dis, aujourd'hui, orgueil, toi et moi, on se sépare, on divorce. Tristesse, toi et moi, on divorce. Colère, toi et moi, on divorce. Rancune, toi et moi, tu dis de divorce. Tu signes, tu divorces. Rancune, toi et moi, on divorce. Impureté, toi et moi, on divorce. Parole grossière, toi et moi, on divorce. C'est pas toi de cette mauvaise attitude. C'est pourquoi Matthieu chapitre 3, verset 8 dit, je termine par là et je prie. Matthieu chapitre 3, verset 8, qui dit, produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Alléluia. Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Ce qui veut dire que si tu as réellement changé, on doit voir les fruits palpables, physiques, pas spirituels. On doit voir que Jacqueline, on doit voir que Alain, on doit voir que Jenny, on doit voir que votre comportement reflète l'image de votre Jésus que vous priez à l'église. Ça reflète la communion, l'Eucharistie que tu vas prendre chaque dimanche à l'église. Mettez des cœurs et partagez. Il y a un cri de Christ aujourd'hui, c'est un cri de Jésus. C'est un cri de Jésus. Il dit ces gens de personnes seront jugées sévèrement, que même Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire les prostituées, les homosexuels. Parce que vous avez reçu des miracles, mais vous refusez de changer. Quand on voit les fruits, quand à partir d'aujourd'hui, on dit waouh, vraiment tu as changé. Vraiment, avant tu étais ceci, tu as changé. Tu es devenu comme ça et ceci. Positivement. Partagez maintenant des cœurs. Seigneur, change notre cœur. Tu vas commencer à rentrer en toi-même ce matin. Je vous ai dit que on a bientôt la récollection le 22 de 10h à 18h à Bac-Robin pour les cas difficiles, pour tous les cas difficiles. Je vous ai tous invités, ceux qui sont aux alentours même de Paris, de France, ceux qui sont en France. C'est ce samedi-là, prochain. Venez avec un repas froid. Si vous pouvez soutenir sur le ministère pour venir faire des offrandes, c'est important. On va prier tous ces cas. Tous ces cas. Et je vous ai dit aussi, si quelqu'un veut aller aussi à Lourdes, j'ai une place. Voilà. Il y a une soeur qui veut aussi partir. Si tu sais que tu ne peux pas partir, tu peux aussi dire, berger, voilà telle offrande pour cette soeur qui veut partir. Vous pouvez aider quelqu'un aussi. Berger, je paye telle place, puis qu'il ne peut pas partir, je paye telle place
pour la soeur qui veut partir. C'est ça la charité. C'est ça l'église. C'est ça l'église. C'est ça l'église. La charité. Tu ne peux pas, mais tu donnes l'occasion à quelqu'un d'être sauvé. 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 C'est ça l'église. C'est pas seulement parler en langue. J'ai senti. Tu sens, mais tu reviens encore. C'est les mêmes comportements qui sont en toi. Il faut changer, frères et sœurs. Soyez charitables. Changeons d'attitude et changer d'attitude. Il faut qu'on voie les fruits. Quand quelqu'un, regardez Zachée. Quand Zachée rencontrait Jésus, le voleur, collecteur d'impôts, pour un voleur, il dit je rembourse 4 fois plus. Parce que j'ai rencontré la vraie richesse. On a vu que Zachée a changé. Mais il y a des gens encore, ils sont chrétiens, mais ils sont encore dans leur mauvaise attitude. Comment c'est possible, frères et sœurs? Changer. Seigneur, je te dis merci pour toutes ces personnes qui sont connectées. Commence à prier et à dire au Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur. Tu peux citer dans ton cœur, voilà, je suis méchant, j'ai de la méchanceté dans mon cœur. J'ai de la jalousie. J'ai prié pour une soeur un jour qui était honnête envers moi. Elle dit, berger, je suis chrétienne, j'aime Jésus. Mais quand une amie gagne quelque chose de précieux, je suis jalouse. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, cette soeur-là, elle est sérieuse. C'est-à-dire qu'elle aime véritablement Jésus. Elle se connaît. Et elle dit, réellement ce qu'elle vit. Elle dit, je prie, hein, mais je suis jalouse d'elle. Aidez-moi, berger. Je l'ai aidée. Tranquille. Là, c'est bon, ça m'arrange. Elle est honnête. Est-ce que tu peux dire ça au Seigneur? Est-ce que tu peux te libérer pour dire que vraiment, me voici, Seigneur? Que le sang de Jésus nous lave et nous pardonne tous nos péchés. Seigneur, merci pour ta miséricorde que tu fais descendre sur nous. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs? Le sang de Jésus va nous laver. Merci Seigneur. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs? Demander pardon au Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, tu as un cri envers nous tous. Moi-même, je suis aussi concerné. Et tu nous demandes, Seigneur, de changer. Tu nous utilises, on fait des miracles en ton nom. Tu as fait des miracles pour beaucoup de personnes. Mais ce que tu désires, Seigneur, aujourd'hui, c'est la transformation de cœur. Mais Dieu, nous avons péché. La haine et la rancune ont pris le dessus, Seigneur. Je n'arrive pas à pardonner à mon ex, à mes enfants, à mon collègue, à mon père, à ma famille, à ma mère. Oui, dis ça. Chacun se connaît. Dieu Tout-Puissant. J'ai blessé aussi mon frère à l'église. J'ai frustré. J'ai critiqué même l'évêque, le prêtre, le berger. Oh, tu as dit, ne touchez pas à mon coin. Et aujourd'hui, j'ai des souffrances, Seigneur. Aujourd'hui, je prends la décision, Seigneur, de changer de comportement. Je prends la décision, Seigneur, de pardonner à mon père qui m'a abandonné. Oui, il ne m'a même pas reconnu pendant que je prie. Il y a une soeur. Elle est en train de pleurer parce qu'elle a dit, elle a été abandonnée par son père. Elle a essayé encore même de rentrer en contact avec son père, mais son père l'a rejetée. Elle est là. Elle est en train de pleurer pendant que je parle. Elle pleure. Cette soeur a été abandonnée par son père. Son père ne l'a pas reconnu. Elle a tenté encore la réconciliation avec son père, mais son père l'a rejetée. Oh Dieu Tout-Puissant, guéris cette soeur. Tu es un père. Dieu vient à ton secours et il vient pour te faire du bien. Il dit ne pleure pas parce que j'ai voulu que tu viennes au monde pour une mission
spécial. C'est pourquoi aujourd'hui je t'ai donné cela. Et le Seigneur est en train de nous faire du bien. Dieu Tout-Puissant. Cette soeur qui est en train de pleurer, elle n'a jamais vu sa mère. Cette soeur, ce frère qui a été maltraité quand il était enfant. Dieu Tout-Puissant. Il y a des personnes qui me suivent qui ont été violées, abusées sexuellement dans leur enfance et qui sont là. Oh Dieu Tout-Puissant. Accorde-leur ta miséricorde et ta grâce et change leur cœur, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens. D'autres même sont malades. D'autres même souffrent de leur caractère, de leur comportement. D'autres n'arrivent pas, Seigneur. Et viens à leur secours. Oui, il y a une onction qui descend sur vous. Et la grâce de Dieu est en train de toucher plusieurs personnes. Et pendant que je parle, il y a des personnes que le Seigneur est en train de guérir intérieurement. Une personne avait un cancer. Et tu me suis, tu es en direct. Ce cancer a débuté lorsque tu as vraiment été abandonné, tu as souffert, maltraité. Et tu as tellement rongé cela, tu as dit que tu ne vas jamais laisser tomber. Mais aujourd'hui tu es frappé par un cancer. Le Christ dit, il est temps de pardonner. Il est temps d'abandonner tout cela, ça ne sert à rien. Et je prie en même temps que ce cancer disparaisse. Tu vas voir que le cancer va partir totalement. Parce qu'aujourd'hui, le Christ dit, c'est le moment de laisser tomber ces souffrances du passé. Comme Joseph. Laisse tomber. Le cancer, tu vas voir, ne t'emportera pas. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Cette personne qui n'arrive pas à se marier, elle est dans son bureau, elle est assise. Elle dit, mais Seigneur, Dieu te dit aujourd'hui, c'est le moment que tu manifestes l'humilité. L'humilité. Il dit, je viens vers toi parce que je t'ai choisi pour annoncer ma parole. C'est vrai que tu es dans un bureau, mais n'oublie pas qu'il y a ma promesse sur ta vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, regarde ces personnes qui sont malades. Ces personnes qui réellement souffrent de blessures. Guéris cette femme qui a une boule au sein. Touche. Touche. Que ta miséricorde guérisse tous ceux qui sont cancéreux. Tous ceux qui souffrent de maladies rares et incurables. Oui, le Seigneur est en train de déverser sa grâce. Il est en train de toucher plusieurs personnes et sa puissance est manifeste. Merci Seigneur. Merci pour la guérison que tu es en train d'opérer dans tous ces cœurs. Que ton nom soit élevé. Gloire à toi. Merci de laver les cœurs et le sang pollué de cette sœur. Il y a une sœur, elle a un problème de sang. Et cela se manifeste beaucoup par l'anémie. Elle a un problème de sang et elle ne comprend pas bien que elle prend souvent des poches de sang, mais le sang finit dans son corps. Et pendant que je prie le sang de Jésus, tu vas sentir comme une effusion. Tu vas sentir la présence de Jésus te remplir maintenant pendant que je parle. Merci de laver et de guérir cette personne et toutes ces personnes qui ont un problème de sang, Jésus-Christ. Je te rends la grâce et je bénis ton nom pour les miracles que tu es en train d'opérer dans les cœurs. Merci Jésus-Christ. Que ton sang remplisse les cœurs. Merci Seigneur. Quelqu'un dit Amen bien. Amen bien. Amen bien. Je déclare que la paix de Dieu soit sur toi
et que Dieu bénisse tes projets, Dieu bénisse ta vie, que tes projets soient débloqués, qu'une bonne nouvelle frappe à ta porte, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen bien. Vous pouvez me contacter au 0033 753 89 28 10. Que Dieu vous bénisse fortement. Voilà, et n'oubliez pas, pour Lourdes et pour la retraite, soyez bénis. Vous pouvez m'appeler, me contacter sur mon numéro WhatsApp. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.